C'est une journée qui commence mal. À peine 3 km de spécial et la plupart des pilotes amateurs sont déjà posés sur le sable. Pierre Thuey, bientôt 65 ans, et son fils Frédéric sont déjà sur les nerfs pour un dépannage au goût de renvoi d'ascenseur. Les copains de galère d'hier. Hier, c'est eux qui nous ont sortis, aujourd'hui on va essayer. Voilà. Mal récompensés de leur générosité, les Thuey se posent à leur tour sur le sable, en voulant tracter l'équipage hongrois. Non, pour le moment, il faut qu'on se sorte de là, nous. Se mettre un peu plus loin pour te tirer. Aha. I have one more rope. Ok? Ouais, j'ai rien compris. 3 mètres derrière, un ami basque et voisin des Béarnais est lui aussi pris au piège. Il est 10 h du matin, le sable est déjà brûlant, la température dépasse les 40 degrés. La journée s'annonce longue et difficile. Ça va pas être 200 bornes comme ça. J'aurais pas dû venir là. Je m'embêterais de rester ici quand même. Heureusement pour le pilote basque, il peut compter sur son ange gardien, son camion d'assistance. Un camion engagé en course, à disposition pour porter secours à ses clients, mais aussi sous cette canicule, à beaucoup de concurrents dans la détresse. En moins de 5 minutes, les camions beaucoup donnent un coup de sangle aux Basques, aux Béarnais, aux Hongrois. Mais plus de temps pour les Chinois condamnés à trouver une solution de rechange. Quelques kilomètres plus loin, le camion d'assistance ne peut plus rien pour le buggy d'André Irigoyen. Quel mur sont bouffés, mon pauvre. La machine n'a pas supporté le parcours, le climat, ni les petites erreurs de son pilote. Un peu de peine, la pauvre. Ouais. Beaucoup de déception parce que j'ai passé du temps dessus à bricoler. Ça se fait pas. Ça se fait pas en une journée. Et voilà, c'est beaucoup d'efforts financiers et de temps. Après une semaine de course et de bataille quotidienne, André Irigoyen doit rendre les armes. La mort dans l'âme, il doit attendre le camion balayé en pleine pampa par 48 degrés à l'ombre, sauf qu'ici, il n'y a pas d'ombre, à part celle de sa voiture. Depuis la journée de repos, les pilotes amateurs sont dans le dur, ou plutôt dans le mou du sable argentin rendu vicieux et imprévisible par la chaleur suffocante et le passage des camions. À l'arrière de la course, la piste du Dakar devient un champ de bataille. Les forçats du sable passent des heures à franchir des cordons de dunettes. Ceux qui trouvaient le parcours trop facile en sont pour leurs frais. Les Thuey, père et fils, se sortent sans encombre du traquenard. 100% amateurs, ils connaissent un Dakar tranquille jusqu'à la fin de journée de cette étape caniculaire. Mais en fait, on était bien passé puis on a cassé le turbo. Si on peut redémarrer demain, ça ira. Mais il y aura beaucoup de travail cette nuit et j'ai bien peur. J'ai bien peur. Parce que là, il nous reste. Là, il va bientôt faire nuit. C'est rigolo pour faire les 60 derniers. Impossible de réparer. Les Thuey sont condamnés à terminer l'étape derrière leur camion d'assistance. C'est une nouvelle aventure qui commence. Chaque kilomètre est une épopée. On en profite pour changer le pneu qui était crevé. Ouais, mais c'est pas évident. Le châssis dur, vraiment. Ouais. On commence quand même un petit peu dans le dur là, hein? Non. Ouais. Là c'est. C'est dur à quel niveau? Fatigue, physique. Physique, c'est difficile. Et la nuit tombe. Pierre Thuey, le doyen de la course auto, souffre en silence. Avec son fils, ils encaissent 7 heures de ce transfert indigeste derrière le camion. 7 heures pour parcourir 60 km et une arrivée de nuit au bivouac.